Merci beaucoup. On me dit que Joe Biden va parler dans quelques instants, évidemment. Nous serons en duplex à ce moment-là. Mais pour l'instant, avant de retrouver Étienne Lénard qui va décrypter ce qui se passe et Pauline Forgue sur notre plateau, bien évidemment, nous allons vous présenter, écoutez, la plus américaine des Bretonnes. Elle s'appelle Christiane Jamet. Elle a 86 ans. Elle avait 18 ans, Christiane, quand en 1954, elle a quitté sa ville natale de Gourin, dans le Morbihan, pour le grand saut vers l'Amérique. Et comme des milliers, évidemment, de Bretons l'ont fait avant elle, et tant d'autres après. Aujourd'hui, elle est rentrée en France, en Bretagne, donc après 40 ans aux États-Unis. Pierrick Becquet est allé à sa rencontre pour nous raconter son parcours et surtout sa vision de l'Amérique. Regardez. Hello Christian. Hello Hervé. Christian, alors plutôt Trump ou plutôt Biden? Écoutez, depuis que je suis devenue américaine, j'ai toujours voté démocrate aux États-Unis. Et chaque fois que j'ai voté, j'ai gagné. Ça vous fait quoi de voir cette statue de la liberté ici à Gourin? Ah, mais pour moi, c'est merveilleux. Quand j'ai vu la première à New York, en arrivant, on voyait déjà en 54. Alors, ça. Ouf, beaucoup d'émotions quand je la vois. Il fallait avoir du courage pour faire ce qu'ont fait les Gourinois, partir, traverser l'Atlantique. Et on est fiers de ce qu'ils ont pu réaliser. Ah, là, vous êtes chez moi, à Kerbiquette. Dans mon grand jardin, devant vous, vous avez un grand séquoia qui vient de Californie. C'est la maison où je suis née. Heureuse d'être revenue là. Hey there, where are you? I thought you'd be home. Well, I want to thank you the other day. We had a lovely day. Ah ben, c'est sur mon premier passeport, parce que je suis partie. J'ai changé depuis. Partie en Amérique. Quand on a 18 ans, c'est une aventure. Pour apprendre l'anglais, bon, c'était compliqué. Quand on arrive, il y a des personnes qui ont fait des mondes entiers qui avaient le même problème que moi. Donc si on parlait mal l'anglais, personne ne vous critiquait. Et là, c'est moi, ma sœur Danielle et ma sœur Eliane. La première année, on a ouvert le salon de coiffure à la 34e rue à New York. J'ai la double nationalité, mais je voulais voter. Ah, la première fois, j'ai voté pour Kennedy, parce que j'aimais bien le charisme de ce monsieur. Ayant épousé un Américain qui était dans l'armée de l'air aux États-Unis, donc j'ai beaucoup voyagé avec lui. Qu'est-ce que vous avez particulièrement aimé de ce mode de vie américain? Oh, la liberté de faire ce qu'on a envie de faire. Il y avait toutes les facilités possibles, parce que c'était un pays d'immigrants, si vous voulez, donc chacun avait le choix. Tout était surprenant, c'était une surprise tous les jours, et puis c'était agréable, si vous voulez, parce qu'on avait changé totalement de vie. Si vous aviez 18 ans aujourd'hui, est-ce que vous retenteriez cette aventure? Oui, mais naturellement, peut-être différemment. Quitter la Bretagne à ce moment-là, c'était facile parce qu'il n'y avait rien. Quitter aujourd'hui, c'est autre chose. Je ne peux pas l'expliquer. Il y a beaucoup de jeunes qui m'approchent encore parce que c'était de la chance. Mais non, ce n'était pas une chance, c'était un besoin de partir quelque part. C'est tout. La différence. Je ferai le même parcours? Peut-être que oui, mais un peu mieux, quoi. J'accueille à présent Étienne Lénard, le chef du service politique étrangère de France Télévisions. Bonjour Étienne, pour décrypter ce qui se passe, et il s'en passe des choses actuellement aux États-Unis. Étienne, nous allons écouter Joe Biden qui vient de s'exprimer depuis Wilmington, donc dans le Delaware. On va découvrir donc sa déclaration en même temps. Regardez, écoutez.